gouvernement de la République du Mali s'est inscrit ces dernières années dans une réelle perspective de développement des secteurs clés de son économie, en particulier celui du transport, qui constitue un levier important de la croissance économique du pays. Les actions du gouvernement sont soutenues en la matière par la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté et la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement, dont les objectifs principaux visent 1. À couvrir l'ensemble du territoire d'un réseau d'infrastructures modernes, développer et assurer l'exploitation et l'entretien des infrastructures de transport et créer un environnement propice à l'émergence des activités de transport efficaces, économiques, fiables et sûres. Alors, plusieurs projets d'envergure s'inscrivant en droite ligne de cette orientation stratégique ont ainsi été lancés, en particulier celui de l'étude de faisabilité technico-économique pour la construction et bitumage de la route Koro, Douanza, Bamara-Maoudé-Tombouctou. Ce projet revêt cependant un caractère très particulier eu égard au contexte socio-politique que connaît notre pays depuis 2012. En effet, baptisé jadis route de l'espoir et longtemps resté au stade de préparation et de formulation, la construction de la route reliant Koro, Douanza, Bamara-Maoudé et Tombouctou sera un véritable jalon pour la paix et la cohésion sociale, fondement essentiel pour une croissance économique accélérée et un développement socio-économique inclusif. Conscient de l'enjeu de ce projet, tant pour le pays tout entier que pour les populations locales, le groupement de bureaux d'études Novec Mali TED, attributaire du contrat des études, a organisé avec l'AGETIP, qui est le maître d'ouvrage délégué, du 15 au 19 avril, une mission dans la zone du projet. Alors, cette mission avait pour objectif 1. De prendre officiellement possession du site avec l'administration. Monsieur le préfet de Koro, nous sommes là aujourd'hui pour la remise du site du projet de construction et de bitumage de la route Koro, Douanza, Bamara-Maoudé, Tombouctou. Nous sommes venus avec l'équipe bureau d'études chargée de la mission d'études qui doit commencer à partir d'aujourd'hui le 15. Et nous sommes aujourd'hui sur les lieux avec vous pour que vous nous facilitez la remise du site. Ce n'est pas facile. Vu la distance que ne sait pas de Douanza, vraiment l'étude ne c'est pas facile. Donc je demandais vraiment d'être vraiment indulgent et vraiment d'être courageux afin de pouvoir réaliser vraiment cette étude à bon terme. Donc sur ce, je voudrais mettre vraiment le site à M. Keta, qui est le chef de mission de cette équipe-là. Je vous remercie. Ok, nous vous remercions, monsieur le préfet, pour mener à bien cette étude. Vous-même, vous venez de dire que ce n'est pas facile, parce qu'il s'agit d'un tronçon de 323 km et qui traverse plusieurs zones géographiques. Donc, vous savez que ce n'est pas facile, on a besoin de votre accompagnement. Et avec tous les facteurs sécuritaires aussi qui se posent. Et donc, vraiment, nous ferons tout ce qui est à notre possible pour donner satisfaction pour cette étude. De rencontrer les autorités locales ainsi que les populations bénéficiaires afin de les informer du démarrage du projet, de recueillir leur avis, doléances et recommandations pour la réussite du projet. S'il y a des problèmes de voirie et d'assainissement, que nous puissions les identifier maintenant et pouvoir intégrer ça dans notre étude. Il s'agit de ça. Et peut-être que la route va passer peut-être à 5 km, à 1 km des villages. Il serait intéressant de faire des pistes d'accès. Donc ce sont autant de choses qui sont demandées. Voilà. Si la route est réalisée, ce qui est certain, ça va encore contribuer à ce que économiquement Koro soit développé. Donc, Sirani, nafa jumɛn b'a la aw fɛ? Sirasɔrɔbaliya de y'a gɛlɛya de lase an ma. Ni sira bɛ yen, nɔgɔya caman bɛ yen. N'i ka mɔgɔ banana, hali ka bɔ yan ka taa Koro, ni sira tɛ a tagama ka gɛlɛn. Faamaw ti na yan nɔ, dɔw wɛrɛ tɛ ka sira de tɛ yen. Hali ni tiɲɛlikɛlaw nana yan nɔ,
n'u bɛ boli ka taa yɔrɔ la sira tɛ yen hali ni faamaw nana u b'u kunbɛn cogo di. Ok, bismillah. C'est deux quartiers, on dit deux villages. Nous sommes très heureux d'entendre cette bonne nouvelle parce que depuis un certain temps, on entend, ça c'était carrément peut-être du verbiage. Et aujourd'hui, comme on commence à voir des éléments sur le terrain, surtout l'équipe qui vient de passer pour faire des études, ça nous rassure. Et nous sommes très heureux et très fiers de ça parce que Douanza Koro, il y a un grand lien qui nous unit. Et si cette route existe aujourd'hui, je pense que ça sera une bonne chose pour Douanza et pour Koro, sinon même pour le Burkina. En parlant de Koro, on ne peut pas aussi laisser Tombouctou. Et c'est comme si ça existe déjà, Douanza devient un carrefour. Un carrefour en passant peut-être de Koro Douanza, ça c'est le côté sud. Côté est, il y a Gao. Côté nord, il y a Tombouctou. Et côté ouest, Mopti. C'est comme si nous devions un grand carrefour et ça sera un grand branchage pour vraiment les régions du nord, le Mali en entier, Mopti et tout ce qui s'ensuit. Dès lors où les populations à travers la route facilement communiquent entre elles, tu quittes Douanza tout de suite sur les 100 km qui les lient à Bambarmodi, tu vas à Bambarmodi, tu effectues tes activités les jours hebdomadaires, les jours de foire ou bien même les jours ordinaires de voyage, tout ça là, c'est une interpénétration entre les populations riveraines de la route et même entre d'autres populations. Donc vraiment, il n'y a même pas à douter du bien fondé de la réalisation de cette route-là. Et c'est sûr que ça va impacter très positivement sur la réconciliation et la paix dans la contrée, dans les régions qui sont concernées. La route, là, ça c'est la solution à tous les problèmes qu'on a en réalité. Parce que sans route, il n'y a pas de développement. Sans développement, il n'y a pas de vie. Pendant la saison des pluies, il y aura beaucoup de dégâts ici. Comme il n'y a pas, surtout même avec la route, là, d'autres là ont fait ça, ils n'ont pas laissé les passages pour l'eau. Donc à chaque fois que l'eau là, on essaie de bloquer son passage là, ça revient. À chaque fois il y a des dégâts, les populations perdent beaucoup de maisons et tout ça. Et tout ce qu'on a aujourd'hui passe par cette voie. Toute l'économie de la ville, de la région, passe par cette voie. Une fois qu'elle est fermée aujourd'hui, on est en prison. Parce que Tombouctou n'a plus pas de gamme. Personne ne va venir. Donc une fois que cette route-là est coupée, c'est fini. C'est vraiment notre poste de l'espoir. De procéder à une reconnaissance préliminaire de la route en passant par Douanza et Bamara-Maoudé jusqu'à Tombouctou pour mieux orienter les actions des équipes sur le terrain. En fait, la route principale, c'est ça. De Bamba jusqu'à Ogoye, ça c'est au flanc de la montagne. Parce que la montagne est comme ça, on longe comme ça, la route longe comme ça pour continuer. Là, il y a du sable, des pierres et beaucoup de ramage. Mais pendant l'hivernage, c'est la route d'en haut qu'on prend. Là, il n'y a que du sable seulement. Douma, Tilemata, Aragla. Ni samay ser dan jibbe bi sigende ado be 2 km a be jidelo yenda jire yenda ibala je mais ni samay temana donc moli bula sa mo wora nu ko ne adani agal adana na julol se ko ay may nan ju jël se ko ay mayo samba kaman na ma dani jam bo yani Tombouctou c'est avec 190 comme ça. Mais on veut tant du monde kaka. Bon, vraiment, c'est qu'à 2 jours kaka.
toujours parce que ni bɔra yan yɛrɛ bon fo ni ala yɛrɛ i kisi ni sera Bambara joona bon à part Bambara ka taa Tombouctou gɛlɛyaba yɛrɛ bɛ o yɔrɔ de la. Les différents villages, Gari, Dar Salam, ici il y a une grande dune là, dune de Dar Salam. Gawai gabawar gawi zai gabawa gawai gabawar gawo zakai gabawa dai koi gangi zari fowar fajo gaidi dai koi saji zari fowar fajo gaidi ni tɛmɛnen kɔfɛ an ka baarakɛla dɔw bɛna kɔfɛ o ye sira sumanaw ye o ye ka na aw yɛrɛ ɲininka ko caman na u bɛ se k'a ɲininka a ka jago sira la a ka kɛnɛya sira la a ka ko bɛɛ sira la donc o jate bɛɛ de bɛ minɛ jateba de don koyi jate fitinin tɛ a y'a faamu n'u kɔni nana k'an ɲininka voilà o bɛ na bon komi kuma ka gɛlɛn bon min don sisan ni tun bɛ se ka a tun bɛ se k'a tɔgɔ d'an ma parce que n'u nana pour que u ka se ka ɲininkali k'aw fana na tuguni comme ça a bɛ kɛ komi sira tilala ka bila e tɔgɔ di ouais vous allez discuter vous allez échanger parce que ça c'est des équipes d'études sociologiques socio-économiques des études environnementales des études topographiques des études hydrologiques. Voilà, des études qui vont vous demander un peu vos attentes, et même par rapport à l'aménagement de votre cité et quels sont vos besoins. Bon, tout ça, ils vont vous demander. Pour évaluer ce qui est très important, les conditions sécuritaires de la zone, en mettant en place des dispositifs qui vont contribuer à sécuriser nos équipes dans l'accomplissement de leur mission. Siran bon vraiment sécurité de Sirenga. Sécurité de Sirenga de an kɔni bɛ taa ala yɛrɛ dɔrɔn de bɛ mɔgɔw yɛrɛ kisi. Bon n'a kɛra gidɔrɔn ye o b'a risque dɔgɔya parce que o la i bɛ na ni boli mun ye i bɛ na ni boli mun ye i bɛ se ka a b'i kisi a la quoi. Nuit et jour à n'importe quelle heure, même si à 1h du matin. Nous sommes à votre disposition. Dans le cadre des accords de réconciliation, c'est un facteur de développement et d'intégration. Voilà. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et la marque de confiance à notre égard. Merci. Merci. Vous savez que votre tâche n'est pas facile. Pas facile. Don kata. Nous sommes embourgés ici depuis avant 18 heures. Alors, depuis, aucun véhicule n'est passé. Qui sait que cette route n'est pas du tout fréquentée en ces temps-ci d'insécurité, à forte raison le soir. Alors, nous avons tout essayé. Malheureusement, on n'a pas pu se dégager. Alors, le GPS nous indique que nous sommes à peu près à une quarantaine de kilomètres du fleuve et ça n'indique pas de village à côté. Donc, voilà, nous sommes à un moment un peu difficile. Nous allons prier pour que le bon Dieu puisse nous protéger de tout danger, des prévaricateurs. Voici le tracking de notre parcours, mais arrivé au bureau, on s'est rendu compte qu'on était carrément dans le lit du fleuve, comme c'est la saison sèche.
Et avec les images satellitaires, nous avons essayé de faire un travail déjà pour donner un meilleur tracé. Quand on voit le tracking de notre parcours, qui est là, arrivé au bureau, on s'est rendu compte, ça c'est à l'arrivée à Djangabou, qui est une zone quand même marécageuse. Arrivé au bureau, on s'est rendu compte que quand même il ne fallait pas passer par là, il fallait changer le tracé. Alors, avec les images satellitaires dont nous disposons, alors voici en vert le tracé que nous avons conçu, qui évite les zones de bas-fond et pour monter sur des crêtes et s'orienter vers Bamba. Alors, donc à l'arrivée vers Bamba aussi, c'est la même chose parce que ça c'est notre parcours, notre tracking. Donc, arrivé à Bamba, donc voilà, nous avons pris la route coloniale que le colon avait tracée. Donc voilà, pour vraiment éviter les zones de dépression, les zones de plaine qui sont vraiment inondées pendant l'hivernage. Ici, après Bamaramodé, on a été confronté à une zone de dunes et de dunes mobiles qui vraiment constitue un handicap pour la route et qu'il faut trouver une solution. Cette étude est une véritable école pour nous parce qu'on va des zones inondées aux zones désertiques en passant par des falaises. Donc voilà, en partie le tracé de la route que nous avons à partir des images satellitaires essayé de fixer au bureau et qui sera confirmé par nos équipes sur le terrain.